Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous que j'ai initié à compter de ce début d'année 2023. Ce nouveau rendez-vous qui sera donc mensuel. Je vous propose de nous retrouver tous les derniers mardis de chaque mois pour une heure de rencontre, d'échange que j'espère fructueux sur des sujets d'actualité, mais au-delà sur toutes les questions que vous vous posez sur le territoire en général, bien sûr, sur Alès Agglomération, sur la ville d'Alès, et sur toutes les questions que vous vous poserez, que vous souhaiterez me poser. J'y apporterai autant que possible des réponses en direct. J'apporterai aussi des réponses aux questions que vous m'aurez posées auparavant sur la thématique en envoyant ces questions sur contact@ales.fr. Et ces questions, soit j'aurai le temps d'y répondre en direct, soit vous recevrez ultérieurement une réponse par écrit ou par mail pour répondre. Aucune question ne restera bien sûr sans réponse. Bien sûr, ce rendez-vous Facebook Live, comme nous disons, est un rendez-vous complémentaire. Il n'enlèvera pas tout le reste de nos rencontres, que ce soit bien sûr les rencontres de quartier, les réunions publiques, les rencontres sur le terrain que nous avons les uns et les autres au quotidien sur la ville d'Alès ou sur l'une des 72 communes d'Alès Agglomération. Mais il m'a semblé que ce rendez-vous moderne pouvait répondre à une attente supplémentaire de la population. Beaucoup d'entre vous ne sortent pas le soir pour les réunions. Donc là, vous pouvez être chez vous, au travail, et avec un simple téléphone, vous connecter et pouvoir échanger sur un certain nombre de thématiques dont nous parlerons. Bien sûr, je vous rappelle également que la plupart des thématiques sont abordées dans le journal d'Alès Agglomération, donc Alès Aglo, sur le site alès.fr, sur nos réseaux sociaux, Alès Agglomération, mon réseau social, Facebook, et puis bien sûr sur celui de la ville d'Alès, où nous traitons régulièrement de tout ce qui concerne ce territoire, donc ses habitants. Vous le savez, notre engagement sur ce territoire, c'est d'essayer d'améliorer constamment la qualité de vie de nos habitants, avec des sujets parfois très drôle à porter, très positif quand on parle de culture, de sport, bien sûr de développement économique, de voirie, d'aménagement urbain, d'aménagement de l'habitat, tout ça va dans le sens de l'amélioration. Puis il y a des sujets un peu plus compliqués, mais desquels je ne veux pas me dérober, à commencer par le sujet du jour, qui est un sujet au-delà d'Alès, qui est un sujet national, c'est la problématique de la gestion de nos ordures ménagères. C'est quelque chose d'important, c'est pas, comme je disais, le sujet le plus agréable pour un président d'intercommunalité à évoquer, et pourtant, en responsabilité, je me dois de vous en donner tous les tenants, les aboutissants, je me dois de vous présenter les enjeux de ce dossier, et surtout, j'espère, convaincre tous les habitants de ce territoire, ensemble, de faire des efforts pour améliorer considérablement à la fois notre environnement, en triant mieux, je vais bien sûr y revenir, et par conséquence, nos finances publiques. C'est par cela que je veux commencer sur la petite présentation que je vais vous faire maintenant, rapide, avant d'échanger et répondre à vos questions. Je voudrais revenir sur les grands enjeux, que nous comprenions bien tout l'enjeu de ces ordures ménagères. Bien sûr, tout cela, vous pouvez le retrouver. On l'a communiqué dans l'interview que j'ai réalisée sur le numéro spécial d'Alès Aglo, que j'ai parmi, voilà, que vous avez reçu dans toutes vos boîtes aux lettres, sur le site internet et dans les diverses réunions publiques où nous nous sommes rencontrés. Alors, il faut bien comprendre quelques données avant de rentrer dans les détails. Une donnée essentielle et une donnée macroéconomique. Le budget d'Alès Agglomération, le budget de fonctionnement du budget principal d'Alès Agglomération, c'est environ, j'arrondis, 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros. Sur ce budget général, donc qui nous permet de traiter toutes nos compétences, hein, du développement économique, de la culture, du sport, de l'aménagement routier, de l'entretien de nos bâtiments, du développement durable, de l'habitat, de toutes nos politiques publiques, de la santé, j'y reviendrai également lors d'une réunion. La gestion, entendez bien ce chiffre, la gestion de nos ordures ménagères, donc celles des particuliers, pas des entreprises, des particuliers, c'est quasiment un quart de ces dépenses. En 2023, nous allons dépenser, presque jeter à la poubelle, environ 25 millions d'euros. C'est énorme.
C'est énorme, c'est un quart de nos dépenses sur laquelle qui n'apporte aucune plus-value, aucune valeur ajoutée à l'argent public que nous dépensons. Et ce chiffre de 25 millions d'euros, il est couvert par des ressources propres que nous appelons la TEOM, la taxe d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, que nous payons tous les contribuables de l'agglomération sur notre taxe foncière en fonction de la valeur locative de notre habitation. Donc tous les propriétaires payent cette TEOM qui nous permet de couvrir une partie seulement de nos dépenses de fonctionnement de nos ordures ménagères. Une partie, puisqu'à ce jour, en 2022, l'année qui s'achève, les recettes de cette TEOM, environ, en moyenne, c'est à peu près 300 € par an et par foyer, c'est la moyenne, couvrent 85 à 87% de nos dépenses de gestion d'ordures ménagères. C'est-à-dire que les 12 à 13% qui manquent sont pris sur le reste du budget. Et donc sont pris sur des politiques publiques comme la petite enfance, l'enfant jeunesse, le sport, la culture, le développement économique, toutes ces politiques publiques qui est amputée du coup de ce surcoût de poubelles. Moi, je fais un pari, et c'est le pari que nous avons fait l'an dernier, un pari que nous avons fait avec les élus, je vais y revenir, mais un pari que je veux faire avec tous les habitants de l'agglomération. Ensemble, nous devons, parce que nous pouvons, baisser ce coût de traitement. Ensemble, en triant mieux, en faisant un petit effort, et je demande un petit effort que je fais moi-même, que nous devons tous faire, nous allons diminuer cette facture. En diminuant cette facture, plus nous trierons bien, eh bien écoutez, il y a deux enjeux. Un, nous allons diminuer considérablement la part de ces dépenses qui sont prises sur le budget général. Nous allons arriver, nous approcher, je l'espère, d'un coût qui représente cette taxe. Il faudrait qu'on arrive à 100%. Et si jamais, collectivement, nous arrivons à faire mieux, c'est-à-dire à dépenser moins que ce que nous encaissons chaque année sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, je l'ai dit, je m'y suis engagé, je diminuerai cette taxe d'enlèvement, cette TEOM, sur les impôts à due concurrence de la baisse. Il n'est pas question de conserver quelque argent que ce soit sur cette taxe. Il est question justement qu'elle puisse couvrir cette gestion des ordures ménagères. Donc, entendez bien, l'enjeu, c'est diminuer nos dépenses, ce qu'on jette à la poubelle, cet argent qu'on jette à la poubelle, et pour diminuer à terme nos impôts, notre imposition, et bien sûr, par voie de conséquence, et c'est non négligeable, améliorer notre environnement, parce que moins nous produisons de poubelles, moins nous impactons notre environnement. Donc il y a un double effet bénéfique sur l'effort que nous devons faire sur la gestion de nos ordures ménagères. Alors cet effort, vous allez me dire, à quoi correspond-il? On l'a là aussi développé dans les documents que nous vous avons envoyés, principalement, il faut bien entendre cela, il faut diminuer le volume de ce qu'on appelle la poubelle grise, la poubelle noire, nos ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire celles que nous avions l'habitude de mettre dans notre poubelle, de mettre dans le bac de regroupement collectif et qui partent dans nos bennes à ordures ménagères. Aujourd'hui, sachez que sur le territoire, nous produisons collectivement à peu près 90 000 tonnes d'ordures et de déchets par an. 90 000. Et je ne parle que pour les particuliers, je reviendrai sur les professionnels. Sur ces 90 000 tonnes, les ordures ménagères résiduelles pèsent à peu près 42 000, 43 000 tonnes. Le reste, c'est ce qu'on amène dans les déchetteries, c'est ce qu'on déjà en tri dans les colonnes de verre et autres. C'est le reste, c'est-à-dire c'est 50 000 tonnes. Mais ce qui est déjà trié peut être à la fois réemployé ou peut nous être payé par les éco-organismes. Mais revenons à notre poubelle 42 000 tonnes. Nos poubelles, il y a plusieurs enjeux. Déjà, on les ramasse. Et quand on les ramasse, on a des camions d'ordures ménagères qui font des tournées suivant nos communes, notre mode d'habitat, nos communes rurales, nos communes semi-urbaines, nos communes urbaines. On a un certain nombre de tournées différentes par semaine. On va entre 2 et 3, voire 4 dans des rues très très urbaines d'Alès, par exemple la Grande Rue Jean Moulin,
où là, effectivement, il faut passer régulièrement parce qu'il y a beaucoup de production, parce que beaucoup de logements. Donc, il faut qu'on ait un camion, un équipage qui passe régulièrement ramasser. Et puis, ces ordures, une fois qu'on les ramasse, qu'on les collecte, je parle pour, on va dire, 90% des communes, je reviendrai, parce que je sais que j'ai une question là-dessus, sur les communes adhérentes au CITOM Sud-Gare, c'est-à-dire les communes de l'ex-CCRV, donc autour de Vézénobres, donc ils sont gérés sur un autre syndicat. Donc je reviens sur les communes d'Alès, du nord d'Alès, de l'ex autour d'Anduze, de l'ex autour du Mont-Bouquet, voilà, toutes ces communes-là. Les ordures sont amenées à Salindre, dans notre usine de tri-compostage. Elles sont amenées, et là, qu'est-ce qu'on y fait? Il y a un tri qui est fait, à la fois manuel, mais à la fois aussi automatique par des appareils qui enlèvent le métal qui est resté, qui enlèvent les plastiques quand on peut. Et le reste, cette partie, ce qu'on appelle la partie fermenticible, elle est mise dans des tunnels à compostage pour faire du compost. C'est ce qu'on appelle de la valorisation matière, c'est-à-dire que quelque part, on arrive à produire un produit valorisable qu'on peut mettre, épandre encore à ce jour, pas pour longtemps, sur nos cultures, par exemple. Mais pour faire du bon compost normé, il faut sortir un certain nombre de choses, les plastiques et les cartons, parce que globalement, tout ce qu'on appelle les fibreux, c'est-à-dire tous les cartons, empêchent de faire un compost de qualité. Et donc, si vous voulez, il faut qu'à terme, nous amenions dans cette usine de tri mécanobiologique, cette usine de compost qui nous appartient, le maximum de parties fermenticides pour faire un bon compost et avec un peu de déchets verts et autres pour faire un compost de qualité. Et tout le reste, il faut le sortir. Donc, il faut diminuer les tonnes en 30. En diminuant les tonnes en 30, c'est-à-dire en faisant plus de tri à la maison, en sortant des poubelles noires le maximum de choses, on aura aussi un impact majeur, c'est qu'on pourra diminuer le nombre de tournées d'ordures ménagères pour ramasser nos ordures. Je l'ai expérimenté personnellement, donc je suis comme tous les citoyens de ce territoire. En optimisant le tri chez moi, effectivement, j'ai divisé par 4 ma production de poubelles grises d'avant le tri. Ça, je l'ai expérimenté par moi-même. On dit qu'en sortant un certain nombre de choses de ces poubelles, on va considérablement diminuer cette poubelle ultime desquelles on ne peut pas trier, revaloriser. Ça, c'est important. Pour ce faire, pour sortir, il y a dorénavant plusieurs tris à effectuer chez nous. Et je veux dire à ce moment-là aussi qu'effectivement, on ne peut pas faire la même chose suivant son type d'habitat. Qu'on habite en immeuble à de nombreux étages ou en maison individuelle ou dans un endroit un peu plus rural où on a un peu de terrain autour de la maison, effectivement, nous n'avons pas les mêmes capacités à pouvoir gérer nos ordures ménagères. C'est bien normal. De la même façon, lorsqu'on a une maison assez vaste où on peut mettre un certain nombre de conteneurs à poubelles à l'intérieur, c'est plus simple que lorsqu'on a un petit appartement exigu pour les poubelles. Donc, j'ai bien conscience que tout le monde sur ce territoire ne peut pas traiter les poubelles de la même façon. Pour autant, je veux parler au plus grand nombre. Et le plus grand nombre sur un territoire comme le nôtre, c'est les personnes qui habitent dans de l'habitat individuel, parce que oui, sur Alès Agglomération, la majeure partie de nos habitants habitent dans des logements individuels. Alors, dans un logement individuel, quand on a un peu d'espace, eh bien, on va faire du tri, ce qu'on appelle le tri amont, à la maison. Donc là, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais on est fier quand on l'a réussi. Premièrement, c'est la nouveauté depuis le 1er janvier, c'est pour ça que j'ai attendu ce moment pour vous parler, ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Donc au niveau national, tous les territoires de France sont passés à l'extension des consignes de tri. C'est de ne plus réfléchir aujourd'hui sur ce qu'on met dans ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le sac jaune, la poubelle jaune. Auparavant, rappelez-vous, il y avait tel type de plastique, et puis il fallait le laver, le truc sale, ça rentrait pas, le truc bon, c'était compliqué. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on se posait beaucoup de questions, on faisait pas du bon tri. Maintenant, c'est très simple. Tout ce qui est emballage se met dans ce sac jaune ou dans ce bac jaune pour être soit apporté dans un bac de regroupement collectif, à terme dans des colonnes, ou dans ces bacs jaunes. Sur le CITOM, c'est-à-dire les communes dont j'ai parlé tout à l'heure, ce bac est bleu. Les couvercles sont bleus. C'est des bacs de regroupement collectif, c'est bleu. Un jour, ils deviendront jaunes aussi, c'est comme ça, c'est vrai, mais ils sont bleus. Donc, on parle jaune pour le Sméritum, c'est-à-dire 60 communes, et bleu pour le CITOM. Je vais revenir pour le CITOM parce que je sais qu'il y a des personnes qui habitent dans les communes autour de Vézénobres qui nous écoutent. Donc, tous les emballages, propres ou pas propres,
C'est-à-dire les boîtes de conserve pour vos chats, les boîtes d'haricots verts, tout ça, toutes les boîtes de conserve, ça se met dans le sac jaune. Je simplifie sac jaune ou bac jaune. Tous les emballages plastiques, toutes les barquettes qu'on peut avoir dans les plats surgelés ou dans les plats que l'achète, sac jaune. Tout ça, ce sont des emballages. Donc tout type d'emballage, tout ce qui emballe, se met dans le sac jaune. On ne réfléchit pas. Par contre, il faut séparer ce qu'on appelle les fibreux, c'est-à-dire les cartons, les cartonnettes et le papier. Ça, il faut les séparer, il faut les sortir et des sacs jaunes et des sacs noirs. Et c'est là où ça se complique un peu. Et donc, dans ce qu'on appelle les cartonnettes, par exemple, ben c'est le petit carton qu'on trouve, par exemple, autour des pots de yaourt. C'est la boîte d'œufs, par exemple. Ça, c'est des matières, on va dire, fibreuses. Et donc, il faut sortir. Donc, ces cartonnettes, ces cartons et les papiers, ça se traite aujourd'hui dans les colonnes des papiers sur le Sméritum. Là où ça se complique un peu, sur le Citum, ça se traite avec les emballages dans le bac bleu. Et oui, c'est un peu compliqué, mais il n'y a plus que deux grandes différences. Mais ça, vous le retrouvez aussi, tout ce que je vous explique par écrit. Vous n'êtes pas obligé de tout noter, ce que je vous dis. Je vous donne les grands principes. Donc, le grand principe, emballage, sac jaune, on les trie. Papier, cartonnette, on les trie ensemble. Verre, bien sûr, on continue à trier. Et peut-être l'une des nouveautés que déjà beaucoup font, et qu'on avait lancé il y a quasiment 15 ans, et ça avait un peu foiré, c'est les biodéchets. Qu'est-ce que sont les biodéchets? Les biodéchets, c'est les déchets de l'alimentation. C'est les plats périmés, c'est les épluchures de légumes, c'est tout ce qui reste de l'alimentation. Et ça, quand on a la chance d'avoir un petit bout de jardin, il faut là aussi, et c'est une nouveauté, alors je m'y suis mis aussi, donc je peux le dire, c'est pas simple au départ, mais on y arrive, c'est de sortir ces biodéchets pour les composter directement chez soi. Ces biodéchets, c'est entre 30 et 40% de la poubelle. 30 à 40% de la poubelle noire. C'est-à-dire que si on arrive à faire ce tri tranquillement en amont et qu'on arrive à mettre ça dans un composteur, dans son jardin, hein, c'est généralement un bac en plastique qu'on met, alors qu'on peut acheter, et là je le dis aussi, c'est un bac qu'on peut acheter, beaucoup de jardineries et autres, ça coûte entre 30 et 40 euros, c'est ce que j'ai fait, j'ai été l'acheter, voilà, parce que voilà, où on peut attendre qu'on arrive à équiper tous les foyers du territoire de ces éco-composteurs. J'en ai commandé aujourd'hui 20 000. 20 000. Donc ça ne pourra pas couvrir tout le territoire, mais je pense que déjà ça ferait une bonne demande. Et vu la difficulté de fournir aujourd'hui par les entreprises, on va m'en livrer 5 000 par an sur 4 ans. Donc il faudra 4 ans aujourd'hui pour que je puisse équiper 20 000 foyers de ces éco-composteurs. Ces éco-composteurs, dès qu'ils arriveront, en fait, vous serez prévenus individuellement parce qu'on va les répartir sur les territoires, bien sûr, où il y a de l'habitat individuel, principalement. Et là, les mairies ou des associations avec lesquelles on est en train de travailler vont vous prévenir et vont vous former à faire ce compostage parce que c'est pas simple. Hein, il faut aérer, il faut mettre un peu il faut de l'humidité. Vous savez, c'est de l'air, c'est de l'eau, c'est de l'humidité. Et en fait, quand on composte, ben, les ordures deviennent à la fois un engrais qu'on pourra réutiliser chez soi, personnellement, pour ses plantations diverses, pour ce qu'on a, puisque là, on sait la qualité de son compost, on sait qu'on y met dedans. Donc là, il n'y a pas de choses extérieures, on n'a pas mis de carton, on n'a pas mis de plastique, on a mis tout ça, donc on peut faire un bon compost de qualité. Mais on a vidé un peu sa poubelle en faisant ça. Mais vous allez me dire, ça va prendre du temps. Donc moi, j'enjoins toutes celles et ceux qui pourront faire cet effort d'aller s'acheter un éco-composteur ou de construire. Hein, ça peut être un cadre à peu près d'un demi-mètre cube avec comment dire, un couvercle et avec de l'air qui peut circuler à l'intérieur. Voilà, tout ça sur Internet, il y a sûrement des tutos, je pense, pour se construire un éco-composteur. Mais ça, il faut qu'on y aille. C'est quelque chose qui me paraît très important. D'ailleurs, la loi nous oblige très rapidement à sortir des ordures ménagères, notamment pour les gros consommateurs, les gros producteurs, les cantines, les choses comme ça, les biodéchets pour les traiter sur place. C'est d'ailleurs l'effort qu'on fait dans les cantines de la ville d'Alès et dans beaucoup de cantines de l'agglomération où les enfants sont appelés à trier pour éviter de jeter dans la poubelle grise et pour que ça parte à Salins ou à l'incinération à Nîmes les biodéchets. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais on forme aussi nos jeunes à faire déjà et puis en plus, ça permet peut-être de réfléchir ensemble sur le gaspillage alimentaire, encore beaucoup trop important dans ce pays. Et donc, quand on traite ces biodéchets, on s'aperçoit du gaspillage alimentaire. Et là, on se dit, ouais, peut-être que là, il faut qu'on fasse tous attention, parce que c'est aussi un enjeu de société, ce gaspillage, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, les biodéchets, on les a sortis au maximum. Dès aujourd'hui, on peut le faire. Hein. On les composte quand on peut. Alors, c'est sûr qu'en appartement, Grand Rue Jean Moulin à Alès, c'est compliqué.
Mettre un éco-composteur sur le balcon, c'est pas possible. Alors, dans ces quartiers résidentiels, on va mettre en place des éco-composteurs de quartier. Ça, les premiers vont arriver dans l'année. Donc, on pourra descendre de son immeuble, aller dans ce gros éco-composteur, mettre ses biodéchets. Et là, c'est les services de la ville d'Alès, en l'occurrence, qui vont gérer ce compost pour en faire un compost qui sera utilisé d'ailleurs dans les espaces verts de la ville d'Alès. On fera là aussi des économies grâce à ce compost des éco-compositeurs de quartier, des éco-composteurs de quartier. Donc là, il faudra aussi qu'on fasse cet effort. Quand on descendra sa poubelle, eh ben, on descendra deux ou trois d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les sacs jaunes, eh ben, on descendra, on ira en 2 fois, on mettra tout ça dans ces poubelles différentes, dans ces grandes bacs, dans ces poubelles, la poubelle jaune, l'éco-composteur de quartier, bien sûr le verre, mais ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez courant. Voilà. Donc, pour résumer, on sort de sa poubelle et on trie les emballages, je le redis, jaunes, les papiers cartonnettes, les biodéchets, les verres, et puis un gros sujet aussi, parce que ça fait aussi couler beaucoup d'encre, ce sont les cartons. Qu'est-ce qu'on appelle? J'appelle les cartons bruns, cartons ondulés, vous savez, les trucs on reçoit pour ceux qui commandent, malheureusement, qui vont pas dans nos commerces locaux, mais qui commandent sur les grandes plateformes, on reçoit des cartons. Mais ces cartons, globalement, il faut surtout pas les mettre dans les poubelles. Aujourd'hui, on vous engage à les mettre en déchetterie. Parce que alors là, c'est ce qu'on appelle des fibreux, ça pourrit tout la gestion de nos déchets. Ça fout en l'air les compostages, des choses comme ça. Et donc la loi sur les cartons ondulés, les cartons bruns, la loi va nous contraindre, la loi française, au 1er janvier 2024, pour les bennes à ordures ménagères qui arriveront avec plus de 20% de cartons à l'intérieur, la loi va nous imposer des amendes par camion, 1500 euros par camion, nous paierons, et quand on dit nous, c'est l'agglo, donc c'est nous les contribuables, on paiera 1500 euros par carton, par camion, où il y a plus de 20% de carton. Vous imaginez l'enjeu? Vous imaginez l'enjeu. Donc il faut dès à présent, beaucoup commencent à le faire, qu'on puisse sortir ces cartons. Alors jusqu'à présent, on allait dans les déchetteries, je reviendrai sur les déchetteries tout à l'heure, mais globalement, on est en train de déployer sur le territoire des colonnes à carton avec des grandes ouvertures. Donc on plie les cartons. Alors je sais, il y en a qui ont gossé sur le fait que dans la communication, on mettait un carton non plié, mais c'est juste pour montrer que c'était un carton, je le dis. On va plier les cartons, on va les mettre dans cette colonne à papier, qu'on soit des particuliers ou d'ailleurs des petits professionnels. On ne parle pas des gros professionnels qui produisent énormément de cartons parce qu'ils doivent les évacuer, mais des petits professionnels avec peu de cartons peuvent aller dans ces colonnes à carton. C'est gratuit, ou du moins c'est gratuit, c'est payé dans notre TOM. D'accord? Donc voilà, rapidement, et j'espère de façon très claire, aujourd'hui, la gestion, enfin ce qu'il faut que nous fassions ensemble pour améliorer les déchets. Alors je regarde, il est 19h23, ça fait 23 minutes que nous parlons et que j'espère surtout vous avoir convaincu de l'importance. Ce n'est pas pour vous embêter. C'est pas pour nous embêter. Moi-même, je fais cet effort, on doit tous le faire parce que nous devons le faire, et financièrement et écologiquement, parce qu'on peut pas être un territoire durable. Voilà. Et je vais vous montrer quelques chiffres maintenant. Alors si j'y arrive, hein, parce que techniquement c'est la première fois, je vais basculer rapidement. Je vais vous montrer quelques slides. Vous allez plus voir ma tête, ça va vous faire du bien pendant quelques minutes. Bougez pas. Alors attendez, hop. Alors, où on m'a dit, il fallait que j'appuie sur partager. Il faut que j'arrive à partager. Vous allez me dire, ouais, voilà, c'est là, c'est là. Non, attendez. Partager, non, c'est pas ça. Je ne veux pas appuyer sur n'importe quel bouton. Alors, partager, diffusion. Où c'est qu'on m'a montré ça? Ben oui, oui, c'est mon premier Facebook Live et on m'a dit que je pouvais partager un document que vous voyez à l'écran. Bon, là, j'ai disparu. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez surtout. Non, mais c'était où? C'était en bas, là. Indicateur de streaming. Voilà, c'est compliqué ces écrans-là. Bon, je ne vais pas perdre de temps. Publier un sondage, partager un groupe, une page, non? Un groupe, une page. Bon. Bon, tant pis. Alors, écoutez, j'aurais voulu vous montrer quelques chiffres pour vous montrer concrètement avec quelques chiffres, mais ça devait marcher et ça fonctionne pas, ou c'est moi qui n'ai pas compris, hein. On va être clair entre nous. Je ferai mieux la prochaine fois. J'essaie une dernière chose, mais je vais laisser du temps à
Bon, écoutez, tant pis, je vais vous livrer quelques chiffres que je voulais vous montrer. C'était, peut-être je vais montrer à la caméra d'ailleurs, j'ai quelques chiffres pour vous montrer que globalement encore, on n'est pas super bon. Alors, je sais pas si vous allez le voir. J'ai pris ma tablette. Alors, je sais pas si c'est très artisanal, mais c'est le principe de Facebook. Non, ça va pas se voir. C'est trop lumineux. Bon, attendez, je vais prendre un papier parce que je le mets en papier. Voilà. Pour vous montrer deux choses rapidement. La première, c'est qu'on a beaucoup de progrès à faire sur ce territoire en matière de tri. On a fait beaucoup de progrès. Hein. Depuis quelques années, on s'est lancé. Attendez, peut-être que j'ai trouvé ce bouton. Bon, non, mais tant pis. Alors, sur ce document, voilà, là, on voit. Écoutez, on voit, je remets mes doigts. Il faut que je fasse à l'envers. Vous voyez que là, dans la colonne de droite, LS agglomération, vous voyez qu'en vert, on a 24 kilos, on trie 24 kilos, alors qu'au niveau Occitanie, on trie 30 kilos par habitant. Et en papier, on est à 12 kilos, à 13 kilos, j'en sais rien, quand en France, quand en Occitanie, on est à 22 kilos. Et le papier, c'est les fibreux, il faut les sortir. Dans le Gard, on est à 18 kilos. Donc, vous voyez, il y a des domaines de tri. Alors, c'est vrai on part de loin. Et on part de loin aussi, je ne l'ai pas dit, parce que on est issu de fusion de beaucoup de PCI qui avaient des modes de ramassage, de traitement totalement différents. Donc, il faut harmoniser. Je rappelle que la dernière fusion, c'est 2017, qu'on a eu le Covid, qu'entre-temps, on a voté pas mal de choses. Et donc, vous voyez, là, sur cette carte, vous voyez, il y a autant de secteurs que d'anciennes EPCI. Et donc, mon rôle avec les élus, si je le mets à l'endroit, c'est mieux, c'est d'harmoniser tout ça. Mais ça, vous le retrouvez, ces documents. Hein. Alors, ça fait un peu... Voilà. Et ce que je vais vous montrer, j'espère que vous allez le voir, c'est cette courbe par rapport à ce que je vous disais en début de mes propos. Si on ne fait rien. Et ça, c'est ce que ça, vous allez bien comprendre de manière financière. Alors, il faut que je fasse à l'envers pour que ce soit... Il faut que je baisse pour monter. Ouais, ça, c'est deux courbes. En bas, vous avez... Alors, hop, là, c'est la courbe des recettes, la TOM. Voilà. Et en haut, ça, c'est la courbe des dépenses. Ça, c'est 2026, la fin du mandat. Ça, c'est le début du mandat. Et l'écart, ouais, je ne suis pas très fort, excusez-moi. L'écart ici entre ces recettes et dépenses, c'est ce qu'on prend, ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur le budget général pour couvrir la dépense non couverte par la TOM. Et cette dépense, en fin de mandat, si on y fait rien, elle fera 6 millions d'euros. On va passer de 3 millions au début de mandat, qu'on est couvert, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à la place d'autres politiques publiques, que je préférerais plutôt aider que ça, et on va passer à 6 millions d'euros. Deux solutions pour diminuer ça, soit on augmente les taxes, et vous avez dit, il faut qu'on arrête d'augmenter les impôts, hein, on n'a pas envie, soit il faut qu'on diminue le coût, ce que je vous ai expliqué, et donc c'est l'enjeu de tout cela. Dernier point, parce que je vous ai parlé qu'une demi-heure maximum, mais vous voyez, il y a des choses à dire. Il y a d'autres secteurs, ces ordures ménagères, c'est ce qu'on produit à la maison. Et puis aussi, il y a d'autres secteurs. Il y a les encombrants, c'est un vrai sujet sur le territoire. Et puis, il y a aussi les déchetteries. Encombrants, déchetteries, c'est un peu le même sujet. Dans le plan que j'ai fait adopter par les élus au niveau de l'agglo, le plan en 10 orientations, il est prévu de faire tout ce dont je vous ai parlé et d'aller un peu plus loin sur les déchetteries. Notamment, et ça je le dis parce que c'est aussi beaucoup de questions qu'on me pose à juste titre, sur l'évolution de certaines des déchetteries. Alors on parle de celle d'Alès, de Quai du Mas d'Ours, qui a été faite en 92, rappelez-vous, pour les plus anciens. Elle date un petit peu, hein. Ça fait plus de 30 ans, ou ça fait 30 ans l'année dernière, donc c'est aux normes d'il y a 30 ans. Elle est petite, elle est exiguë, elle est mal placée en zone commerciale, donc celle-là, elle va partir de là. Donc on a acheté le terrain aujourd'hui, elle se déplacera au sud d'Alès à Saint-Hilaire, sur l'ancienne route de Nîmes. C'est très compliqué d'avoir les autorisations. Je vous dis même pas le temps qu'on perd aux autorisations, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et donc, on travaille, on va mettre une déchetterie hyper moderne là-bas, ce qu'on appelle un centre multiflux. Alors, on sera tous, ça sera par terre, là, et puis on mettra dans des cases. Voilà, c'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui au Salles du Gardon, la première déchetterie que nous avons refaite avec une partie liée aux déchets verts, je vais en dire deux mots. Donc, ces déchetteries. Celle d'Alès va être reconstruite. Les travaux devraient commencer fin d'année prochaine, dès qu'on a toutes les autorisations. Celle de Saint-Martin va être améliorée et déplacée. Celle de Ribot va être déplacée également. Celle des Salles du Gardon a été refaite et toute neuve. Vous pouvez aller la voir pour ceux qui habitent au nord d'Alès et tout ça. Montez aux Salles du Gardon, c'est génialissime, c'est nickel, c'est propre, c'est voilà, il y a tout, on peut tout trouver, des déchets électroniques, aux déchets de peinture, aux déchets verts, à tous les tout, il y a des bacs pour toutes choses, donc on fait du tri. Et puis, on a pris la décision, là aussi, de créer une nouvelle déchetterie sur la partie est de l'agglomération, qui n'en a pas.
hein. Donc sur la vallée de l'Ozonais, donc à Saint-Florent, normalement on va créer une déchetterie. Alors tout ça ne pourra pas se faire en 1 an, ni en 2 ans, mais tout est parti pour créer ces déchetteries. Ces déchetteries, elles permettent plusieurs choses, effectivement, d'apporter soi-même les tris, mais elles permettent aussi aux communes de gérer les encombrants. Vous avez vu dans le journal, donc je vous ai montré tout à l'heure, il y a une page, sur toutes les communes, il y a un numéro de téléphone à appeler. Si vous avez des encombrants, alors les encombrants, c'est pas un déménagement. C'est pas genre, bah écoutez, j'ai une vieille tante qui est partie et donc il faut que je vide sa maison. J'appelle pas le service des encombrants pour vider la maison. Ça, c'est pas les encombrants, ça. Ça, c'est, on doit le faire. Les encombrants, c'est quand on a un vieux meuble ou quelque chose à évacuer. Dans ce cas-là, on appelle sa mairie. Elle vous donne un jour, elle va ramasser et elle va amener dans les déchetteries tous les lundis ce qu'elle a ramassé, qui sera revalorisé. Donc là, c'est très clair aussi. Quand on met un encombrant sans prévenir la mairie, ça devient un déchet sauvage. Et un déchet sauvage, c'est passible d'une amende de 1 500 euros. Donc ça, là aussi, il faut qu'on arrête avec ça. Voilà. Là aussi, je profite pour dire, si vous changez votre machine à laver, votre téléviseur, votre frigo, votre canapé, je vous rappelle que vous, si vous faites livrer par le magasin qui vous l'a acheté, ils doivent, je le dis bien, reprendre votre électroménager ancien. Il y a trop de gens encore qui disent non mais gardez-le, la mairie va venir les ramasser et tout. Non, 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 non. On paye une écotaxe quand on achète donc ils ramènent ce qu'on veut jeter. On ne donne pas ça à la collectivité ou à la mairie. C'est le magasin qui ramène, qui gère. Lui, il paye, il a ses filières, il se débrouille. C'est pas notre problème. Ceux qui arrivent dans les déchetteries, les encombrants et choses comme ça, vaut mieux les porter. Mais il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, pas la voiture de porter ça. C'est là où on peut intervenir suivant les modes commune par commune, et c'est emmené dans les déchetteries. Ce que je veux dire, c'est que dans la gestion des ordures ménagères, il y a plusieurs possibilités. Soit on diminue les dépenses en triant mieux, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, soit on va chercher des recettes supplémentaires, et là, pour le coup, l'aglo, on est fier, puisqu'on est l'un des plus beaux contrats avec des organismes éco-mobiliers. On fait partie du top 10 français sur ce contrat. Et on a signé des contrats pour racheter, pour réemployer à la fois le mobilier avec Écomobilier, à la fois bien sûr nos D3E, c'est-à-dire les déchets électroniques et électriques, et à la fois beaucoup de choses, les jouets maintenant, on a signé, bien sûr les plastiques qui sont triés, les papiers, voilà, on revend nos métaux, bien sûr, on revend. Alors on vend pas, ça nous couvre pas le coût, on est d'accord, mais ça nous fait des recettes, donc dépenses en moins, recettes en plus, ben ça diminue l'écart dont je vous ai parlé tout à l'heure, cet écart entre les dépenses et les recettes liées à TOM. Donc c'est très important. Donc utilisons nos déchetteries. Alors je sais, il y a eu des questions d'ailleurs qui me sont arrivées avant cette émission, avant cette rendez-vous Facebook, pardon, sur les heures d'ouverture. On a pris des décisions. On peut pas ouvrir 24 heures sur 24. Hein, on va être clair entre nous. Déjà pour plusieurs raisons. Déjà, il faut beaucoup de personnel, ça coûte cher. Et puis aussi, il faut qu'après, on ait des gens qui viennent récupérer nos bennes quand elles sont pleines. Notamment le dimanche matin. On avait réfléchi à ouvrir toute la journée, mais les entreprises qui nous récupèrent les bennes ne sont pas là. Donc, dimanche matin, c'est plein généralement. Donc, il y a le dimanche matin. Donc ça permet à tout le monde de pouvoir avoir accès à nos déchetteries. Elles sont pas toutes ouvertes, mais il y a Alès, il y a, je sais plus, il y a quelques déchetteries sur le site alès.fr. Vous retrouvez tout ça. Il y a Saint-Martin, il y a Essal du Gardon, je crois qu'ils sont ouvertes. Voilà. Ensuite, à part le lundi, puisque là c'est réservé aux communes qui amènent les encombrants, en fait tous les jours et le jeudi après-midi, tous les autres jours on est ouvert l'été jusqu'à 15 heures et entre midi et 2, je vous dis tout ça de mémoire mais c'est à vérifier, et l'hiver jusqu'à 16 heures est ouvert entre midi et 2. On peut pas faire beaucoup autrement parce qu'effectivement déjà le personnel et puis surtout aussi les enlèvements, les rotations pour évacuer ce que vous apportez. On ne le garde pas dans les déchetteries. On le recycle, on le réemploie, parce que ça aussi c'est important. Il faut qu'on arrête de jeter des choses. Quand on jette des choses qui sont réemployables, on a des accords avec des associations de réemploi, avec des sociétés pour essayer de réemployer. C'est vachement important également. Voilà. Donc déchetterie, tri à la maison, apport dans les bacs, dans les colonnes à carton, dans les colonnes à papier, dans les colonnes à cartonnettes et à papier, dans les colonnes ou dans les bacs de regroupement collectif à couvercle jaune pour les emballages et le reste final, la petite poubelle noire qu'on met dans nos bacs noirs ou avec les couvercles verts, les bacs gris, ce qu'on appelle, voilà, c'est la poubelle ultime. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Avec une TOM, je l'ai dit, je l'assume, donc qui est environ de 300 euros
300 euros par foyer et par an, c'est une moyenne. C'est beaucoup, on va dire, mais regardez, par rapport au coût, c'est pas grand-chose. Donc voilà. Dernier petit mot, parce qu'il y a eu une petite polémique. Moi, j'aime bien les petites polémiques, mais je suis très clair aussi. On a pris des systèmes et des ramassages qui étaient ancestraux. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des centres, par exemple, le centre-ville d'Alès, on avait repris à la CCI, qui est devenue un peu exsangue et qui fait beaucoup moins qu'elle faisait auparavant, un ramassage des cartons pour les commerçants. Bon, voilà. On s'était substitué l'agglomération quand la CCI a disparu. Bon, les marchés arrivant à terme. La loi aujourd'hui, je dirais, nous interdit quelque part de ramasser les déchets professionnels. Sauf à créer ce qu'on appelle une redevance spéciale, qui est en plus de la TOM, qu'on paye. Je sais, de toute façon, ça c'est la loi. C'est comme ça, c'est pas moi qui fixe. Je dis pas, toi tu payes ça. C'est pas moi. C'est sur la taxe foncière et on paye une redevance spéciale. Donc pour éviter de faire payer un peu plus nos commerçants, c'est pour ça qu'on développe ces colonnes à carton. Ces colonnes à carton, auparavant, on ramassait le mardi et le jeudi, on sortait les cartons devant son commerce, un camion passait, ramassait. Bon, bien sûr, en plus, ça fait des gaz à effet de serre de ramasser tout ça. Là, aujourd'hui, on a déployé, je crois, une dizaine de colonnes en ville. Donc, c'est à maximum 100 mètres de tous les commerces. Et pour beaucoup, c'est beaucoup moins. Mais on demande à tout le monde de faire un petit effort, comme aux particuliers. Donc, aux commerçants comme aux particuliers. Je sais, c'est embêtant. Je sais, je préférerais dire oui à tout, aller chercher dans les cuisines. Je préférerais. Hein. C'est plus agréable quand vous êtes élu de dire oui et de dire mais à un moment, on peut pas. Donc, voilà, on demande, on plie les cartons, on va les mettre dans les colonnes. Et ces colonnes, voilà, nous, on y passe régulièrement, on les vide et on valorise ce carton et on sort le carton de la poubelle. Voilà. Donc là, c'est très fort et c'est important. Et puis les restes, et je termine là-dessus. Donc pour les professionnels, il faut bien qu'on comprenne aussi que les professionnels, entreprises comme les grands commerces, par exemple, les hypermarchés, c'est eux qui évacuent leur truc. Ils ont des contrats avec des sociétés, ils payent. C'est pas nous qui payons. Nous payons pour les services publics, l'hôpital, les lycées, ça c'est nous qui payons parce qu'eux payent rien. Mais ça, c'est les services publics de territoire. Le service public, c'est l'agglo qui est en charge à travers notre TOM. Et dans les 300 euros qu'on paye en moyenne, on paye aussi l'élimination de ces grands services publics que sont les lycées, les collèges, l'hôpital. Voilà. Et j'oublie parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Dans quelques jours, vous recevrez dans vos communes un sac de prêterie, un petit cabas, dans lequel vous pourrez mettre vos emballages que vous pourrez ensuite amener dans ces colonnes ou ces bacs de regroupement collectif pour y mettre vos emballages. Donc tout ça va vous être offert gratuitement par l'agglo et dessus il y aura toutes les consignes, tout ce qui va bien sur ces emballages. Alors, je vois des premières questions arriver, en plus de celles que j'ai déjà reçues. Alors Nathalie Guémard, bonjour Monsieur le Président, pour les AVSH, nous devions avoir des composteurs courant octobre, ils seraient aussi à l'école. Nous avons reçu le label Éco-Centre et nous aimerions poursuivre les efforts. Alors, je réponds à Nathalie, oui. Alors ça, il y a eu un peu de retard, m'a-t-on dit, sur la livraison parce que tout le monde tout le monde développe les consignes de tri, donc ça va arriver. Donc dans nos ALSH, qui sont communautaires d'ailleurs, comme dans nos écoles, eh ben, il va y avoir des éco-composteurs pour, je le dis tout à l'heure sur les écoles, éduquer nos jeunes enfants à déjà pré-trier notamment tous les déchets, les biodéchets. Donc ça arrive, ça va arriver. Il y a peut-être que quelques semaines de retard, malheureusement, c'est pas nous les fabricants, et ça va arriver. Madame Bozek, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aura-t-on des bacs jaunes et bleus avant les composteurs sur Alès, sur Alès-Ville, y compris le Faubourg? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je rappelle que sur Alès et les communes périurbaines, il y a principalement le sac jaune. Alors, je sais qu'on a eu des problèmes de rupture. D'ailleurs, Madame Bozek, j'ai un petit rouleau de sac jaune à vous porter parce que il y en a qui sont arrivés. Donc, je rappelle, ces sacs jaunes, quand ils sont remplis, en fait, on passe partout il y a du sac jaune et on ramasse le mercredi matin. Donc, on sort son sac jaune le mardi soir partout. C'est très simple, on a simplifié. On a les arbres à tri aussi. Alors, pas en ville d'Alès, mais dans les communes périurbaines, on met à son arbre à tri, comme ça on peut le sortir quand on veut. Généralement, contrairement à des poubelles grises, c'est des emballages qui sont pas attaqués par les animaux errants ou les chats ou les chiens, donc c'est pas tellement, enfin c'est pas vandalisé par les animaux sauvages ou nos animaux domestiques, donc on peut les mettre aux arbres à tri. Bien sûr que sur Alès, il y a déjà des colonnes qui sont déployées au fur et à mesure que nous les recevons. Alors c'est très compliqué d'avoir, tout le monde en commande en ce moment, donc il y a des livraisons et bien sûr sur les faubourgs.
y compris dans le Faubourg du Soleil que nous sommes en train d'attaquer, Rochebelle, partout où c'est possible, on mettra ces colonnes. Il faut comprendre une chose aussi. Et à chaque fois, et là, c'est vrai que je félicite et je remercie les services de l'agglomération, qu'on veut implanter soit des endroits de bacs de regroupement collectif, soit des colonnes, ça fait hurler ceux qui habitent à côté. Donc il faut trouver des lieux qui soient loin de toute habitation, même si ça sent pas, parce que là on n'est pas dans de l'ordure fermenticible, mais ça embête d'avoir des. Je me suis même fait entre guillemets engueuler par certains sur les colonnes d'un carton qui sont totalement qui polluent pas, qui sentent pas, parce qu'on était à 7, 8, 10 mètres. Donc il va falloir accepter aussi qu'en déployant ces colonnes, on arrive à. Donc oui, on va déployer ces colonnes, mais on va garder le principe du sac jaune. Là, on peut le garder parce qu'on a calculé, on avait réfléchi à le fermer, mais à arrêter les sacs jaunes. Mais effectivement, ça semble être plus rentable, donc on va continuer les sacs jaunes. Et c'est plus rentable aussi parce que ceux qui ont la chance d'avoir des sacs jaunes, alors on ne pourra pas les tendre, parce que ça veut dire c'est des Romains, mais ceux qui ont les sacs jaunes, c'est assez simple de trier. Demain, vous aurez les sacs, là, les sacs qui vous permettront d'aller aux colonnes de tri ou aux bacs de regroupement collectif. Ce sera les bacs avec les couvercles jaunes. Donc on va déployer. Au fur et à mesure, on les déploie. Mais comme on a 72 communes à déployer, c'est pas toujours très simple. Ça aussi me permet de répondre à des questions que j'ai reçues, parce qu'il y a eu, pas une polémique d'ailleurs, mais une interrogation sur le carton sur l'ex-CCRV, c'est-à-dire autour de Vézénobres, c'est-à-dire les communes du Sitom Sud-Gard. Hein, ça c'est l'histoire aussi, avant d'être fusionnés, ils étaient au Sitom Sud-Gard, ils restent au Sitom Sud-Gard. Donc là aussi, dans ces communes, comme dans tous les autres de l'agglomération, il y aura des colonnes à carton, ce qu'on appelle le carton brun, le carton ondulé. Partout sur le territoire, dans toutes les communes, j'insiste bien, il va y avoir ces colonnes à carton brun qui vont nous permettre de collecter le carton brun partout. Parce qu'on retrouve sur ces communes-là aujourd'hui, dans la poubelle bleue, hein, qui est, c'est pas toujours très simple, je suis d'accord, mais qui sont les emballages et les papiers cartonnettes, on retrouve aussi du carton brun. Ça, il faut le sortir, d'accord ? Sur l'ex-Vézénobres, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai vu des questions, j'ai même vu quelques maires qui disaient non, ils se sont trompés, non, on ne s'est pas trompé. Voilà. Par contre, il va falloir le temps de les déployer au fur et à mesure de l'arrivée de ces cartons. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Parce que moi, j'en ai reçu un peu avant, alors je les recherche. Je vous remercie en tout cas de m'avoir posé ces questions. Alors, je vous livre quelques questions. Alors, je cherche mes papiers, hein, parce que là, j'en ai un peu partout que j'ai reçus auparavant. Je rappelle sur contact@ales.fr. Vous pouvez me poser des questions en dehors de cette émission et nous y répondrons. Alors, attendez. Alors, j'ai quelques questions. Alors, je ne dis pas qui les pose parce que, bon, c'est peu importe d'ailleurs. Pourquoi ne puis-je plus mettre mes cartons et mes cartonnettes dans le sac jaune? J'ai déjà expliqué. Hein, donc les cartonnettes avec le papier, les colonnes papier, cartonnettes et les cartons bruns. Je vous ai expliqué. C'est pas moi qui fais les lois et les réglementations. Ça sort aujourd'hui des emballages. Est-ce que je peux trier mes pots de yaourt et mes barquettes de viande? Les pots de yaourt, à mesure où il y a un peu de plastique, tout où il y a un peu de matière plastique, ça va, sac emballage. Si vous avez des pots 100% en carton, à la limite, mais ça n'existe pas, parce qu'il y a toujours des parties, plastiques. Donc tout ça, c'est emballage. Barquette de viande, c'est emballage. Donc là, il y a souvent beaucoup de plastique ou des polystyrènes, c'est emballage. L'Aglo nous a promis des éco-composteurs pour trier biodéchets. Quand je recevrai le mien? J'habite rue Alphonse Daudet à Alès. J'ai un peu expliqué, 5000 arriveront chaque année, et donc on va les distribuer sur tout le territoire petit à petit, et principalement dans les quartiers ou résidentiels qui permettent de faire cet éco-composteur. Je le redis, alors je sais, c'est des dépenses supplémentaires, je sais, mais c'est une dépense pour 5 ou 6 ans, ça coûte une quarantaine d'euros. On peut aussi dès à présent aller dans toutes les jardineries et autres, acheter son éco-composteur, hein, on le monte, hein, c'est clippé, tac, 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 et on peut commencer. Après, on va recevoir les premiers à partir de mars, et il faudra du temps. Alors j'ai dit une bêtise, c'est pas contact@ales.fr, la question c'est direct. Ça fait 2 fois que je dis une bêtise. Je l'ai marqué sur un papier pourtant, hein, vous voyez. Donc c'est direct@ales.fr. J'ai pas pris encore l'habitude. Alors, autre question. Je suis commerçant en centre-ville d'Alès. Depuis toujours, les services de l'agglo ramassaient mes cartons 2 fois par semaine. Depuis le 1er janvier, je dois me débrouiller avec. C'est juste scandaleux. Pourquoi avez-vous stoppé ce service si important pour nous commerçants? Bon, j'ai déjà répondu un peu tout à l'heure parce que j'avais lu cette question que j'ai reçue hier. Bon, scandaleux. Non, il n'y a rien de scandaleux. On demande un effort à tout. Bien sûr, vous savez,
que nous aimons nos commerçants, hein, à l'Est Cœur de Ville. On a fait énormément pour le commerce. J'engage toutes celles et ceux qui nous regardent à aller dans nos commerces de Cœur de Ville, à l'Est comme dans toutes nos communes de l'agglomération. Voilà, il faut aujourd'hui qu'on fasse tous un effort et prendre un peu le carton le soir quand on ferme son commerce, prendre les 4-5 cartons qu'on aura eu dans la journée, parce que c'est à peu près l'enjeu, 4-5 cartons qu'on aura pliés, qu'on va mettre à 50 mètres de chez soi, ça me paraît pas compliqué, ça évite de les stocker, parce que même dans la journée, on peut y aller, on reçoit un carton, on déballe le carton et on va directement, voilà. Donc, scandaleux, je crois pas, on peut pas le faire. Voilà, un prestataire privé, globalement, ça coûterait une centaine d'euros par jour pour venir ramasser. Et voilà, ça aussi, on peut le faire, avoir quelqu'un qui vient vous chercher. Mais très sincèrement, c'est gratuit si vous allez dans nos colonnes à carton. Voilà, donc un effort, je sais, je le redis, c'est pas facile, j'aurais préféré dire, j'aime les commerçants. Ce sont des gens pour lesquels nous nous battons, parce qu'une ville avec un commerce de cœur de ville, c'est hyper important. Je crois que, voilà, ils le savent, tout ce qu'on a fait, les parkings gratuits et d'autres choses, voilà, les aménagements urbains. Je rappelle que cette année, il y a eu 8% de fréquentation de plus au mois de décembre en ville d'Alès, donc c'est qu'on a des commerces attractifs, c'est qu'on peut se garer assez facilement et pas cher, malgré les problèmes qu'on rencontre. Et donc voilà, et donc merci aux commerçants de jouer le jeu, de nous aider tous et toutes. Commerçants, on vous aime, ne prenez pas ça comme une vexation ou comme une punition, c'est pas le cas, et j'aurais préféré vous dire on continue comme avant, c'est gratuit, on vient tout chercher, je ne peux plus. Je suis souvent perplexe quand je dois trier mes déchets. À l'agglomération pourrait-elle simplifier le guide de tri? Ah bah oui, c'est une bonne question, une bonne nouvelle. Donc toutes les communes, vous allez recevoir un guide de tri. Alors j'ai pas d'exemple, donc qui va être très dans tous mes trucs, je sais pas. Donc ça va être à partir de bientôt, dans quelques jours, quelques semaines, vous aurez un guide de tri. Voilà, je trouvais, voilà, c'est ça. Voilà, désolé, hein, je suis en direct live aussi, je sais pas si. Vous recevrez tous ce guide de tri qui sera assez précis, commune par commune, c'est-à-dire notamment sur enfin sur le site Homme Sudgard, hein, par exemple, les différences. Voilà le guide que vous allez recevoir pour vous simplifier la vie. Donc, voilà, vous verrez les détails des extensions des consignes de tri, les colonnes dans lesquelles vous mettez les trucs avec les opercules verts, jaunes, bleus. Voilà, tout ça vous sera expliqué, vous sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres. J'ai aussi du coup en photo le petit sac que j'aurais aimé vous montrer ce soir qui arrive lundi, les premiers. Là, le petit sac qu'on vous remettra, vous mettrez vos DG et puis vous irez. Alors, vous pouvez prendre aussi votre cabas personnel. On n'est pas obligé d'attendre le sac. C'est pas une obligation. Par contre, sur le sac, il y aura aussi toutes les consignes de tri qui seront reprises, qui seront reprises et qui vous permettront, voilà. Après, c'est une habitude, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué au départ, hein. J'ai moi-même mis quelques jours, hein, avec les extensions de consignes de tri, le problème des papiers, cartonnettes. C'est pour ça qu'on est un peu redondant et je vous répète ça, hein, et je vous le répéterai autant que de besoin. Voilà. Papier, cartonnette, carton, tous les autres emballages, propres ou pas propres. Et vert, bien sûr. Et voilà. Et puis, je redis aussi, si on jette sa télé, on ne la met pas dans sa poubelle, on ne la met pas sur son trottoir. On va en déchetterie et on les met, voilà. Une question. Alors, les composteurs gratuits, point d'interrogation, qui va nous former? Alors, les composteurs ne seront pas gratuits. Ça sera 20 euros. Alors, pour une raison très simple. D'une part, c'est-à-dire que le gratuit, on l'avait fait gratuit, ça responsabilise pas vraiment. C'est quand même de l'argent public pour les acheter, hein, c'est beaucoup d'argent. Ce sera 20 euros parce que là aussi, c'est un accord départemental. Avec tous mes collègues de tous les EPCI du Gard, on a décidé de mettre un tarif à 20 euros. Ce tarif à 20 euros, c'est pas une acquisition parce qu'on l'achète malheureusement plus cher que 20 euros. C'est surtout, ça va nous permettre là de financer des associations, par exemple, qui vont sur le territoire nous apprendre à composter avec des maîtres compostage. Et oui, les maîtres compostage, ça existe. Ce sont des personnes qui savent et donc qui vont nous former, qui vont venir nous voir, qui vont nous remettre quand ils vont nous remettre le composteur, nous expliquer, ben voilà, on fait comme ça, qui sera à notre disposition si on n'arrive pas à faire le compost. Voilà, des maîtres composteurs qui vont nous aider. Donc ces 20 euros vont nous permettre de financer ces associations. Voilà, et qui en plus ça va donner du boulot à des gens, donc c'est pas mal. Ça va. J'ai oublié aussi de vous dire qu'on a embauché aussi, c'était une des mesures, 5 nouveaux ambassadeurs du tri qui vont dans les écoles, qui vont dans les communes, qui vont regarder qui vont chez les professionnels, chez les particuliers, pour aider, qui sont dans nos déchetteries,
pour aider les gens, voilà, qui sont des personnes, s'il y a 8 personnes au total sur l'agglomération, c'est du personnel communautaire, on les paye, hein, ces personnes. Quand je dis on, c'est nous les contribuables, voilà, mais qui nous aident. Donc là aussi, vous voyez qu'on met beaucoup de moyens pour nous faciliter la vie. Et ces gens, aujourd'hui, sont à disposition, notamment formés, ou dans les associations qui nous demandent d'aller former les gens. Donc on intervient autant que faire se peut. Que dois-je faire de mes déchets verts? Ah, les déchets verts, je n'ai pas parlé des déchets verts, je voulais en parler. Alors là aussi, c'est très important, puisque les déchets verts, ça vous a pas échappé. Là aussi, la loi, la réglementation, on n'a plus le droit depuis quelques années de brûler nos déchets verts. Avant, en Cévennes, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait comment dire, sa végétation en trop, on faisait un grand truc, on mettait un peu de truc, on brûlait, ça disparaissait. C'était assez pratique pour la gestion des poubelles. C'est assez pratique pour nous. On les avait pas dans nos poubelles. Mais ça, c'est interdit. Donc, globalement, on n'a plus le droit. Et si on se fait attraper, là, c'est la gendarmerie, et c'est pas moi, qui va venir mettre, parce qu'on va les fumer. Hein. Donc ça, c'est interdit pour des raisons écologiques, des raisons d'incendie, directement, voilà. Parallèlement, on ne met pas ces déchets verts dans son bac poubelle. C'est la catastrophe. Si jamais on ramasse vos bacs poubelles avec vos déchets verts à l'intérieur, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert des plateformes à déchets verts. Donc, il y a Massy-Argatuèche, une plateforme, voilà. Il y a les Salles du Gardon. Demain, il y aura Salindre. Il y aura Alès ensuite. Donc, on amène ces déchets verts. C'est illimité maintenant. Avant, on avait limité à 1 mètre cube. Et aujourd'hui, c'est illimité. Alors, comment dire, il faut savoir que quand on a mis en place les interdictions de brûler, on a eu un surcoût pour l'agglomération, donc pour nous, une fois de plus, de 800 000 euros l'année d'après, parce qu'on s'est vu avec un influx des déchets qu'il faut qu'on traite, qu'on composte, 800 000 euros de plus par an. Ça fait partie des 25 millions d'euros. Et donc, c'est vrai qu'avant, c'était. Alors, là aussi, parce que à Génolac, on peut. Quand je dis c'est interdit partout, c'est pas totalement vrai. Dans les voilà, Génolac, on peut brûler, mais ça, renseignez-vous aux mairies, vous raconteront, vous raconteront, mais parce qu'à Génolac, en fait, la déchetterie, elle n'est pas équipée de plateforme à déchets verts. On peut y mettre des pneus avec Aliapur qui maintenant sont à la Grand Combe, hein, parce qu'il faut mettre les pneus aussi, parce qu'on trouve des pneus dans les fossés. Il faut surtout là aussi arrêter de trouver des déchets dans les fossés, ce qu'on appelle des déchets sauvages. Là, ça tue l'environnement. Il faut qu'on aille les ramasser derrière. En plus, c'est vos communes qui sont chargées de tout. C'est un truc de dingue. Donc voilà, on peut tout amener dans toutes nos déchetteries, alors à des heures limitées, mais effectivement là. Et donc les déchets verts, il y a des plateformes et on va développer des plateformes de plus en plus. Et là, ça aussi, c'est une obligation parce qu'on est obligé de. J'en profite aussi pour dire qu'on a financé pour les communes, l'agglomération, des broyeurs à végétaux. Donc les communes mettent à disposition des broyeurs à végétaux qu'on a financés avec l'agglomération à 50% pour vous permettre, alors ça c'est chaque maire qui organise, hein, qui va donc il fait tourner son broyeur ou il donne un rendez-vous pour le broyage, on amène ses végétaux, c'est broyé, et du coup c'est la mairie qui gère le truc. Donc on va dire que globalement ces broyats sont utilisés pour les espaces verts de la commune, donc voilà quoi. Ouais, du coup, il est 19h53, j'avais dit 1 heure. Il faudrait pas trop dépasser, mais c'est un sujet tellement compliqué, tellement. Je n'ai pas de voiture pour apporter mes encombrants à la déchetterie, puis comment je fais pour me débarrasser des vieux meubles? Ben, j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont vraiment pas de possibilité pour ramener aux déchetteries, vous appelez votre mairie, le numéro est dans le supplément d'Alessaglo de chacune des communes, vous les appelez, ils vous diront comment faire. Et là, c'est ce qu'on appelle le ramassage des encombrants pour pouvoir ramasser. Je vois parfois des dépôts sauvages où les gens jettent n'importe quoi au mépris de toutes les règles. Est-il prévu de verbaliser ces personnes si on les prend sur le fait? Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, si on prend sur le fait, c'est 1 500 euros d'amende. Il faut mieux éviter. Ça, je veux dire, ça, il faut qu'on arrête avec ces pratiques-là. Il y a encore trop de territoire sur le truc. Et en plus, je vous parle pas, même pas quand c'est des déchets liés à l'amiante, hein, parce que ça, c'est encore compliqué à gérer. On ne prend pas l'amiante, je le dis aussi dans les déchetteries. Ça, l'amiante, il faut qu'on élimine son amiante, donc des tuyaux, les plaques évrites, des choses comme ça où il y a de l'amiante, ou les vieux carrelages, ou avec des cols, des choses comme ça. C'est parce qu'il y a des enjeux de santé publique sur le personnel qui gère ça. Donc, il y a des lieux spécifiques, il y a des professionnels qui gèrent tout ça, il faut y penser aussi. On ne prend pas les déchets d'amiante dans le déchetterie. Alors là aussi, parce qu'il y a quelques professionnels, les déchetteries, c'est pour les particuliers. C'est les ordures ménagères quelque part. Donc faites dans les ménages. Donc les particuliers, les professionnels, on paye dans nos factures l'enlèvement des gravats, par exemple. Ils doivent
les évacuer comme tous les professionnels. Ça, c'est la loi française. C'est pas Christophe Rivin qui dit ça, c'est la loi française. Pour autant, sur le territoire, on a une déchetterie à Anduze qui accepte quelques déchets de professionnels. Et là, donc, on va mettre en place, pour traiter tout le monde à égalité, soit un petit forfait pour que les entreprises puissent aller dans certaines déchetteries, mais en payant une partie pour éliminer leurs déchets, que nous payons, les clients des entreprises. Je le redis. Donc voilà, traitement équitable, égalitaire, et puis peut-être service rendu aussi à certaines entreprises. Bon, je vais souvent à la déchetterie d'Alès, qui est beaucoup trop petite, je l'ai dit, elle va être refaite ancienne route d'Alès à Saint-Hilaire. J'avais vu aussi d'autres questions pour arriver au bout. Je crois que j'ai fait quasiment le tour des questions liées aux ordures ménagères. Certaines sont récurrentes. Alors, j'ai beaucoup d'encouragement et je vous remercie aussi à poursuivre cette politique d'amélioration des déchets. J'ai beaucoup de commentaires. Nous demandons à nous, Alésiens et Alésiennes, des bacs de recyclage de déchets de sacs jaunes et bleus dans chaque quartier proche des habitations pour permettre à toutes les personnes à mobilité réduite de faire un vrai tri efficace. Oui, oui. Et les bacs de regroupement collectif et les bacs jaunes, enfin c'est jaune sur Alès, hein. C'est jaune sur Alès et les colonnes de regroupement, Vanessa, c'est en train d'être déployé partout sur Alès pour permettre, voilà, au fur et à mesure qu'elles arrivent, je l'ai dit, voilà, avant les composteurs, mais l'un peut aller avec l'autre. Et tout le monde n'est pas concerné par les composteurs. J'ai déjà dit, quand rue Jean Moulin, il n'y aura pas de composteur individuel. Et à Clavière, ce sera compliqué. Dans les quartiers résidentiels d'habitat vertical, ce sera compliqué. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je crois avoir été assez clair, du moins je l'espère, même si c'est un sujet compliqué. Il est 19h57. Alors j'ai reçu aussi des questions parce que j'avais dit il faudrait qu'on garde 10 minutes, un quart d'heure pour parler de plein d'autres choses. J'ai reçu des questions qu'on va pouvoir aborder un peu plus tard, mais je voudrais aussi dire, on parle de santé. Je n'ai plus de médecin traitant depuis le départ de mon médecin à la retraite. Aujourd'hui, les médecins présents sur le territoire ne prennent plus de nouveaux patients. Que comptez-vous pour les nouveaux? Ah ben ça, c'est un problème majeur. Voilà. Problème majeur duquel j'essaie de m'emparer avec les élus depuis des années. Bon, il y a eu la crise Covid, donc ça nous a fait prendre du retard. On a sur Alès et sur ce qu'on appelle les CPTS autour d'Alès aujourd'hui de nombreux médecins qui ont dépassé la soixantaine et qui vont partir à la retraite. Nous travaillons aujourd'hui ardemment en accueillant des internes, des externes, en les logeant, en faisant en sorte d'attirer sur ce territoire des futurs nouveaux médecins pour les remplacer. C'est pas simple, ici comme ailleurs. Ça dépasse largement Alès. Aujourd'hui, à l'heure où on parle sur la ville d'Alès, il y a une démographie médicale, on va dire à peu près supérieure à la moyenne nationale. Ça va diminuer. Mais autour, dans des communes de l'agglomération, c'est très très compliqué. Donc on travaille à des nouveaux modes d'organisation de la santé. Je vais lancer dans quelques mois, j'avais prévu de le lancer en 2020, mais Covid oblige, j'ai pas voulu embêter les professionnels de santé, des états généraux de la santé, pour réunir professionnels de santé à travers notamment Reseda, 1200 soignants qui participent à Reseda, les élus du territoire, et pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble à l'amélioration de l'offre de soins sur ce territoire. On a plein d'idées. On travaille avec, j'ai un service de santé aujourd'hui sur l'agglomération, on y travaille. Je suis en liaison avec toutes les organisations médicales de médecins. On a travaillé main dans la main pendant le Covid. Ça a été une expérience merveilleuse. On a des médecins fatigués aujourd'hui. On a des médecins qui veulent aussi un mode de vie plus en comparaison avec le temps dans lequel nous vivons, ce qui est bien normal. Donc il faut évoluer. Il y a plein d'idées. Il faut juste que les autorités en santé nous suivent. Par exemple, je vous en livre une. En fait, il faut juste, c'est tout simple, hein, que comme on manque de médecins, qu'on laisse aux médecins un temps de soins plus important. Il faut qu'ils arrêtent l'administratif. Il faut qu'ils arrêtent de passer 20% ou 30% de leur temps à prendre des rendez-vous, à remplir des papiers, trucs comme ça. Voilà. Il faut que les infirmières qui sont essentiels et infirmiers puissent soulager les médecins pour des premiers soins, prendre l'attention, des choses comme ça. Il faut organiser des vies autour de dispensaires avec, en mettant tous les personnels de santé. Il y a des solutions. Les médecins qu'on a doivent garder que du temps efficace de soins. Mais ça, il faut qu'on nous foute la paix. Et je l'ai dit au directeur de l'ARS, au ministre de la Santé, il faut qu'on nous écoute et qu'on nous suive sur cette innovation que peut-être d'autres territoires aussi auxquels on pensait, d'autres territoires, mais qui vont nous permettre de nous sauver. Parce que je ne vais pas fabriquer de médecins, moi, à Alès. Je ne suis pas une faculté de médecine, malheureusement. Donc, effectivement, c'est un gros problème, moi, qui me tient à cœur. Beaucoup m'en parlent dans la rue.
On a pris à bras le corps, on va dans les facultés universitaires, on parle du territoire. Pourquoi on fait la promotion du territoire? Pourquoi entre autres choses, c'est pour attirer des investisseurs, des nouveaux habitants, effectivement, mais c'est aussi pour attirer des médecins et des professionnels de santé. Et ça marche, mais pas encore suffisamment. Donc voilà, on a plein de choses à faire. Je peux vous garantir, ça occupe une partie de mes journées qui sont très prises. On m'a parlé d'eau aussi. Je vais vous en parler dans un prochain rendez-vous, c'est essentiel. Depuis 2 ans, on est compétent de l'agglomération pour gérer l'eau. On a pris des réseaux dans différents États. On a des problèmes sur certains secteurs l'été d'adduction d'eau parce qu'il y a il y a des investissements qui n'ont pas été faits dans les temps où il fallait. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de contraintes nouvelles. Et donc avec la régie des eaux, la Réal, c'est une régie. C'est un choix politique que nous avons fait de garder en régie, pas en délégation. Les choses s'améliorent. Je vous rappelle, à l'Est Aglo 2030, là aussi un plan que j'ai fait voter, c'est 200 millions d'euros d'investissement sur 10 ans pour renouveler nos réseaux, faire des nouveaux pompages, sécuriser l'adduction d'eau, la qualité de l'eau. Tout ça, c'est important. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites par le passé. C'est des plans comme le plan alimentaire de territoire, beaucoup de plans, le plan social de territoire, le plan culturel de territoire. Et puis en matière de culture, effectivement, bon, pas une nouvelle fois y revenir, mais j'ai une question. Ben, j'ai appris avec consternation qu'Alès Agglomération n'avait pas été choisie pour être capitale française de la culture en 2024. Quelles sont les raisons qui ont conduit le ministère de la Culture à choisir Montbéliard? Je ne sais pas. Il l'a choisi, c'est comme ça. C'est un jeu. Je l'ai dit, on n'avait rien à perdre dans cette aventure, donc on n'a pas perdu. On a gagné quelque chose d'encore plus important que ce label. C'est ce travail qu'on a fait ensemble, ce projet de culture de territoire. Vous avez vu encore la compagnie Le Lendemain vient d'être élue spectacle numéro 1 au monde à Paris hier. On a des associations, des compagnies, des théâtres magnifiques. On aura l'occasion d'en reparler, mais de toute façon, tout n'est pas perdu. On n'aura pas l'argent qu'on nous a promis, mais effectivement, voilà. Bon, il est 20h02. Je m'astreins à tenir. Vous voyez que j'avais encore beaucoup de choses à dire. Quelques autres questions. Voilà, je vois effectivement que 1 heure c'est long. Enfin pour moi non, parce que je pourrais vous parler encore pendant de nombreuses minutes de sujets. Mais je comprends que pour chacun d'entre nous, on va passer au journal de 20 heures. Hein. Il s'est passé des choses aujourd'hui dans le pays. Donc voilà, il y a aussi des drames potentiellement sur notre territoire d'Alès, donc il faut suivre l'actualité. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce premier Facebook Live. Je vous dis à très bientôt en ville, très bientôt sur l'agglomération. Et puis aussi, rendez-vous le 28 février prochain, même lieu, même heure, pour un autre sujet dont je vous parlerai. Et puis rendez-vous sur, je reprends mon papier, donc sur direct@ales.fr si vous avez des questions. À bientôt, merci, ciao, bye bye.